Vous pourriez être surpris de constater à quel point quelque chose d'aussi simple et facile à obtenir qu'un verre d'eau peut changer votre vie. Grâce à ce rituel bouddhiste ancestral que je vais partager avec vous, vous pouvez apprendre à programmer l'eau pour apporter abondance, paix et compréhension dans votre vie. Cette méthode est utilisée depuis des siècles par ceux qui souhaitent faire la différence et la maintenir. Ce n'est pas un piège. De plus, si vous suivez ce rituel à la lettre, vous commencerez à constater des changements dans votre vie. Mais le plus important, c'est que vous découvrirez aujourd'hui quelques erreurs courantes qui peuvent nuire à l'efficacité de ce rituel et comment les éviter. Je vous montrerai également comment en faire une habitude sacrée qui changera votre vie au quotidien et vous apportera paix, richesse et bonheur. Restez connectés jusqu'à la fin, je vous montrerai exactement comment procéder. Vous découvrirez également comment ce rituel peut améliorer votre vie en vous apportant de bonnes ondes et des opportunités dont vous ignoriez l'existence. Ceux qui pensaient que l'eau ne servait qu'à étancher la soif sont sur le point d'apprendre quelque chose qui va changer leur vie. Depuis de nombreuses années, les moines bouddhistes utilisent l'eau pour purifier, guérir et bénir les autres lors de leur rite de passage. Grâce à des pensées et des vibrations positives, ils croient que ce fluide vital peut se transformer en un bon conducteur d'énergie. Le plus intéressant est qu'il peut être utilisé par des personnes qui ne sont pas moines ou qui ne vivent pas dans des temples. En ajoutant certains ingrédients à un verre d'eau, vous pouvez activer son pouvoir et ressentir des changements dans votre vie. Mélanger l'eau à certains éléments améliore sa capacité à canaliser l'énergie. Ces éléments augmentent également sa fréquence vibratoire et son potentiel transformateur. La sagesse bouddhiste affirme que l'eau est dotée de nombreuses substances naturelles. Outre la guérison du corps et de l'esprit, ces éléments sont utilisés pour apporter la richesse, chasser les énergies négatives, renforcer la protection spirituelle et attirer l'abondance. En ajoutant différents éléments à l'eau, chacun possédant sa propre vibration, nous pouvons transformer notre énergie et celle qui nous entoure. Le bouddhisme repose sur l'idée que tout dans l'univers possède une fréquence vibratoire et que nous pouvons transformer notre réalité en profondeur en nous accordant à ces fréquences et en les modifiant. Parfois, l'ajout de certains éléments à l'eau peut créer un champ énergétique plus puissant que l'eau seule. Ces éléments ne sont pas seulement physiques, ce sont de puissants alliés qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs et à renforcer notre volonté. Il est important d'être conscient de leur pouvoir naturel et de se connecter à leur énergie avant de les utiliser à dessein. Le sel de l'Himalaya, en particulier, est très utilisé dans ce rituel très ancien. Bien que cet élément paraisse simple, il possède une vibration puissante. Les bouddhistes croient que le sel peut purifier puissamment, car il absorberait et éliminerait les énergies négatives. Les enseignements bouddhistes affirment que le sel peut purifier les champs énergétiques des personnes et des lieux en captant les fortes vibrations et en les filtrant. Mettre du sel dans un verre d'eau et le laisser reposer un moment peut éliminer les mauvaises énergies d'une pièce. Avec le temps, vous remarquerez que ce simple geste commence à éliminer l'énergie négative accumulée, créant un environnement calme et paisible. Lorsque le sel se mélange à l'eau, il accélère le nettoyage énergétique et élimine les blocages dont vous ignorez peut-être l'existence et qui nuisent à votre santé. Symbole profondément ancré dans la culture orientale, le riz est un autre élément important de ce rituel. Symbole de fertilité, d'abondance et de richesse, il est considéré comme un aliment sacré, car il porte chance dans tous les domaines de la vie, notamment financiers. Les bouddhistes croient que les grains de riz ont le pouvoir d'activer une énergie de croissance et d'abondance. Une petite quantité d'eau et quelques grains de riz suffisent à activer l'abondance. Ce geste, apparemment insignifiant, peut renforcer votre lien avec la richesse et vous ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Considérez chaque grain de riz comme un grain d'abondance. Avec le temps, ces graines se transformeront en opportunités et en une meilleure situation financière. Tout comme la purification, le citron est un puissant outil pour purifier le champ énergétique. Grâce à sa vibration puissante et énergisante, le citron est souvent utilisé dans le bouddhisme pour chasser les mauvaises énergies et purifier l'aura. On pense qu'il peut nous aider à nous libérer des blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer et nous enferment dans des comportements qui nous freinent. Le citron m'évoque le renouveau, le bonheur et l'énergie.
Plongez-en des tranches dans de l'eau ou pressez-en quelques gouttes dans un liquide pour en imprégner l'essence. Outre ses vertus purifiantes, la tradition bouddhiste associe le citron à l'ouverture vers de meilleures opportunités. Lorsque vous sentez que quelque chose vous empêche d'avancer, le citron peut vous aider à surmonter les difficultés, à raviver une énergie fatiguée et à apporter clarté et renouvellement à votre esprit et à votre environnement. Le miel, quant à lui, dégage une atmosphère douce et apaisante. Depuis l'Antiquité, alors que les gens le considéraient comme un don des dieux, le miel est utilisé dans les cérémonies d'amour et de paix. Selon le bouddhisme, le miel peut adoucir la vie et notamment les relations. Je prie pour que nos vies soient remplies de plus d'amour, de paix et de douceur. Ce faisant, nous pouvons nouer des relations bénéfiques, saines et épanouissantes, ce qui peut contribuer à apaiser le stress et les conflits. Nombreux sont ceux qui souhaitent améliorer leurs relations, mieux se comprendre et vivre en paix, et apprécient le miel. N'oublions pas non plus le vinaigre de cidre pour retrouver de l'énergie. Grâce à sa puissante vibration purifiante et protectrice, le vinaigre de cidre est idéal pour se débarrasser des énergies lourdes et rétablir l'équilibre. Le bouddhisme s'appuie sur l'idée qu'il peut protéger la santé spirituelle en éloignant les mauvais esprits et autres influences néfastes. Les moines bouddhistes l'utilisent depuis très longtemps pour purifier les objets sacrés et harmoniser les espaces de méditation avec les forces de l'univers. Incorporer du vinaigre de cidre dans les rituels d'eau purifie et protège l'énergie de l'espace, augmentant ainsi les bonnes vibrations. Enfin, n'oubliez pas les herbes sacrées comme le romarin, le basilic et la rue. Leurs propriétés magiques et curatives peuvent amplifier l'effet du rituel lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau. Beaucoup savent que la rue protège des mauvaises énergies et de l'envie. De nombreux bouddhistes croient que la rue peut éloigner les mauvais esprits et protéger leur foyer. Le romarin, quant à lui, est un symbole de force spirituelle et de sagesse naturelle. Dans le cadre de votre rituel, le romarin peut vous aider à vous connecter encore davantage à votre sagesse intérieure et à vous laisser guider par elle lorsque vous hésitez. Le basilic est réputé apporter richesse, succès et chance grâce à son énergie vive. Vous pouvez activer l'énergie de la victoire lors de votre rituel en le mélangeant à de l'eau. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Ne jetez pas ces éléments dans l'eau et attendez-vous à ce qu'ils fonctionnent. Il faut être pleinement présent et savoir exactement ce que vous souhaitez attirer ou abandonner. Chaque élément a sa propre fréquence et sa propre fonction. L'essentiel est d'aligner notre énergie avec celle des éléments, ce qui activera l'énergie de toutes les parties qui travaillent ensemble. Lorsque nous assemblons ces éléments, notre énergie mentale et émotionnelle les renforce. En ajoutant soigneusement chaque élément à l'eau, faites savoir à l'univers ce que vous désirez. Remplissez chaque partie de l'énergie de vos espoirs et de vos rêves et assurez-vous qu'ils fonctionnent ensemble. Maintenant que vous savez tout sur l'autonomisation par l'eau, l'étape suivante consiste à apprendre à réaliser correctement le rituel en prêtant une attention particulière à chaque détail afin que l'énergie circule dans la bonne direction. Pour tirer le meilleur parti de ce rituel, pratiquez-le en pleine conscience et avec détermination. Cela vous aidera à grandir et à évoluer. N'oubliez pas que l'esprit et l'objectif que vous mettez à chaque étape sont tout aussi importants que les ingrédients. Ce rituel est plus qu'un simple exercice physique. C'est une façon de montrer votre spiritualité et votre place dans l'univers. Un canal énergétique capable de transformer votre vie de manière incroyable sera activé si vous êtes pleinement présent et croyez en ce que vous faites. Ajouter certains ingrédients à l'eau n'est que le début de ce rituel sacré. Il implique également un acte d'autonomisation et de transformation énergétique. Lorsque votre cœur et votre esprit sont en phase avec votre objectif, la magie peut opérer. Le pouvoir de l'eau peut vous aider à vous connecter à vous-même et au reste de l'univers. Elle peut devenir un vecteur de transformation si vous la programmez avec votre intention. Gardez votre sang-froid et soyez prudent à chaque étape. Vous êtes face à quelque chose de bien plus grand, l'énergie qui circule dans l'univers. Ce rituel fonctionne à tout moment de la journée, mais il est plus efficace lorsque l'on passe d'une phase d'ouverture à une phase de fermeture, par exemple juste avant de se coucher ou au réveil. Les moines bouddhistes recommandent toujours de le pratiquer lorsque l'esprit sort du sommeil ou juste avant le réveil.
lorsqu'il est plus ouvert aux énergies subtiles et peut facilement être modifié. Au réveil, l'esprit est dans un état différent. Il est plus proche de l'inconscient, ce qui signifie que vos intentions sont plus importantes. Juste avant de vous endormir, vous êtes profondément détendu et prêt à affronter les événements. Avant toute chose, préparez votre esprit et votre espace. Avant de commencer le rituel, prenez un moment pour préparer l'espace pour cet acte sacré. Pour vous connecter aux énergies les plus pures, assurez-vous que l'espace soit propre, bien organisé et dégagé de tout obstacle. Pour élever l'énergie dans la pièce, allumez une bougie blanche ou un bâtonnet d'encens au bois de santal. Les enseignements bouddhistes affirment que le bois de santal peut purifier et améliorer l'esprit. Asseyez-vous confortablement et respirez profondément. Inspirez profondément et laissez l'air emplir vos poumons. Puis, laissez aller tout stress ou inquiétude. Aujourd'hui est le jour pour lâcher prise et vous libérer de tout fardeau comme le stress et les soucis. En ce moment, un acte sacré d'énergie et de changement personnel se produit. La deuxième étape consiste à prendre un verre d'eau. Choisissez un verre transparent si vous souhaitez qu'il soit un pur conducteur d'énergie. Les verres en plastique ou en métal peuvent modifier la vibration énergétique de l'eau. Évitez donc de les utiliser si vous souhaitez que l'eau reçoive et amplifie les énergies que vous souhaitez intégrer à votre vie. Remplissez le verre d'eau propre. L'eau de source ou filtrée est idéale. Même l'eau la plus pure peut absorber et stimuler l'énergie. Si vous n'avez pas accès à de l'eau de source, n'importe quelle eau propre et claire fera l'affaire. Plus l'eau est pure, mieux elle peut absorber l'énergie de votre intention. La troisième étape consiste à assembler les éléments selon votre plan. C'est là que la cérémonie perd de son importance. En choisissant les bons ingrédients, vous pouvez désormais activer votre intention. Vous pouvez utiliser le pouvoir de l'eau pour exaucer vos désirs les plus profonds en choisissant soigneusement chaque ingrédient. Ajoutez une pincée de sel marin, qui purifie efficacement l'énergie, et quelques gouttes de jus de citron, qui purifie naturellement, peut aider à chasser les mauvaises énergies. Si vous ajoutez quelques grains de riz, qui dans de nombreuses cultures symbolisent la fertilité et la richesse, ou une feuille de laurier, qui porte bonheur, certains pensent que ces bienfaits vous parviendront en abondance. Ceux qui recherchent l'amour et la paix peuvent être réunis par une touche de miel ou de pétales de rose, signe universel de douceur et de connexion émotionnelle. Pour chasser les mauvaises pensées de votre esprit et améliorer votre clarté mentale, utilisez des herbes fortes comme le romarin, le basilic ou le vinaigre de cidre de pomme. Quatrièmement, programmez l'eau pour définir votre intention. Vous pouvez la programmer pour qu'elle fasse exactement ce que vous voulez après avoir ajouté tous les ingrédients choisis. Tenez le verre entre vos mains, doigt contre le verre, pour y canaliser votre énergie. Fermez les yeux et imaginez l'eau qui l'entoure baignée d'une lumière dorée. Laissez l'énergie de la lumière l'envelopper. Imaginez ce rayon de lumière attirant toutes les bonnes ondes intérieures, tel un aimant. Ensuite, répétez sans cesse une affirmation essentielle à vos objectifs. Des affirmations comme « Cette eau purifie mon chemin et m'ouvre les portes de l'abondance. Cette eau absorbe toutes les mauvaises énergies et me remplit de bonnes énergies. Et je suis reconnaissant pour tout le bien qui entre dans ma vie » peuvent vous aider. L'important est de croire en ce que vous dites et de le ressentir. Il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut donner à l'eau le pouvoir de vos espoirs et de vos rêves et vous l'approprier. La foi et un but précis motivent les gens à accomplir ce rite. Plus qu'une simple magie, c'est une pratique spirituelle qui exige de trouver sa force intérieure et de se connecter profondément à l'univers. Cinquièmement, ne faites rien et observez le changement. Une option consiste à boire lentement l'eau et à laisser sa puissance vous traverser. Une autre option consiste à absorber l'énergie directement après l'avoir programmée. Cela vous transformera intérieurement et vous aidera à vous libérer du stress et des émotions négatives auxquelles vous pourriez vous accrocher. Si vous préférez ne pas en boire, placez-la dans un endroit visible de votre maison, comme votre chambre ou près de la porte d'entrée, pour vous apporter de bonnes ondes dès que vous en avez besoin. Voici comment changer les choses chez vous avec de l'eau. Si vous la laissez dans une pièce de votre maison pendant plus de 24 heures, n'oubliez pas de la changer. Ce faisant, surveillez la présence de turbidité ou de bulles à la surface de l'eau. Ces signes indiquent que l'eau a besoin d'être rechargée après avoir absorbé beaucoup d'énergie.
Accompli avec conviction et dévotion, ce rituel, qui semble insignifiant, possède un pouvoir immense. Plus qu'une simple action physique, c'est une déclaration spirituelle qui vous engage à changer et à vous aligner sur les énergies de l'univers. Ce ne sont pas tant les ingrédients qui sont secrets, mais plutôt la connexion profonde que vous établissez avec votre moi intérieur et votre volonté de recevoir les bénédictions qui sont déjà là pour vous. Maintenant que vous savez comment procéder, vous devez voir si cette routine vous aide d'une manière ou d'une autre. Au début, vous ne remarquerez peut-être pas tous ces signes, mais bientôt vous ne pourrez plus détourner le regard. Tout ce qui vous indique que vous allez dans la bonne direction est un signe de Dieu. À mesure que le rituel commence à fonctionner, vous serez attentif aux coïncidences et aux petits changements qui se produisent. Si vous accomplissez ce rituel avec foi et détermination, il fera une grande différence dans votre vie. Les vibrations que vous et votre entourage libérez sont absorbées par l'eau, qui, tel un véhicule énergétique, les transforme. Cependant, ces changements ne seront pas toujours perceptibles immédiatement. Tout dans l'univers fonctionne à son propre rythme, et les signes indiquant que cette cérémonie produit l'effet escompté sont souvent infimes, comme une légère brise modifiant le cours d'une rivière. Et puis, il y a des moments où les signaux sont si clairs et si forts qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Gardez l'esprit et le cœur ouverts pour entendre ce que l'univers a à vous dire. Tout d'abord, vos sautes d'humeur n'ont aucun sens. L'un des premiers signes de l'efficacité du rituel est une sensation de légèreté et de paix intérieure qui semble apparaître spontanément, sans cause extérieure évidente. Vous ressentez une bouffée d'énergie, de clarté et de paix à la fois. D'autres disent que ce qui les stressait auparavant ne les stresse plus, tandis que d'autres se sentent plus énergiques au réveil. Un poids invisible s'est évaporé. Lorsque votre humeur change ainsi, cela signifie que l'eau commence à briser les blocages énergétiques de votre vie. Cela permet à l'énergie de circuler librement et élève vos vibrations. Nombreux sont ceux qui pratiquent ce rituel qui le savent. Laisser l'eau absorber et chasser les émotions lourdes peut vous aider à les évacuer. Votre esprit, plus détendu, peut plus facilement canaliser les opportunités et l'abondance. Étape 2. Vous pouvez ressentir une amélioration de l'énergie dans votre maison. Un autre moyen infaillible de savoir si le rituel fonctionne est de remarquer un changement d'ambiance. Les endroits qui vous rendaient auparavant tendus ou anxieux peuvent désormais vous apaiser et vous apaiser. Vous remarquerez peut-être que les disputes et les malentendus au sein de votre famille sont moins fréquents ou que vous vous sentez plus à l'aise dans des endroits où vous vous sentiez auparavant confiné. De plus, vous remarquerez peut-être que certaines personnes qui n'ont jamais eu une bonne influence dans votre vie commencent à s'éloigner, même si vous n'avez rien fait pour les y inciter. C'est un signe fort car l'eau purifie l'environnement et les personnes qui y vivent. La disparition soudaine des énergies négatives prouve que le rituel a agi pour purifier votre espace et rendre le flux énergétique de votre vie plus équilibré et positif. Finalement, des opportunités surgissent de nulle part. L'eau agit comme un aimant et commence à nous apporter ce que nous désirons lorsque nous la programmons pour attirer l'abondance ou de nouvelles opportunités. Lorsque des opportunités surgissent de nulle part, vous savez que le rituel fonctionne, car d'autres événements se produisent. Des événements inattendus peuvent survenir, comme recevoir une offre d'emploi, récupérer une dette que vous pensiez avoir perdue, ou rencontrer de nouvelles personnes qui ne semblent pas avoir de lien avec votre situation. Vous devez comprendre que ces opportunités ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat direct de l'énergie que vous avez activée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous-même. Grâce à la programmation de l'eau, ce que vous avez demandé commence à se concrétiser. L'univers vous guide sur le chemin que vous avez choisi. Ces opportunités se présentent à vous pour vous montrer combien vous comptez pour l'univers lorsque vous demandez ce que vous désirez. Quatrièmement, les rêves deviennent plus réels et prennent sens. L'eau possède un pouvoir immense sur le conscient et l'inconscient. Lorsque vous programmez l'eau avec une intention spécifique, cette énergie commence à se diffuser dans votre monde intérieur et à activer des processus de transformation profonds. Nombreux sont ceux qui constatent que ce rituel rend leurs rêves plus vivants et plus réels. À mesure que votre capacité à vous souvenir de vos rêves s'améliore, vous constaterez peut-être qu'ils vous apportent des informations utiles sous forme de visions, de messages ou de symboles.
L'interprétation des rêves peut vous être d'une grande aide si vous avez du mal à comprendre quelque chose, si vous souhaitez savoir si le rituel fonctionne ou si vous souhaitez simplement savoir si vous devez faire un choix. À mesure que votre connexion avec votre subconscient se développe, les rêves deviennent un canal par lequel l'univers vous parle directement. Cinquièmement, l'eau dans le verre a changé d'une manière qui m'étonne. Cette transformation est l'un des signes les plus évidents du bon fonctionnement du rituel. Vous remarquerez peut-être que l'eau dans le verre change de façon étrange ou inconnue après avoir quitté votre chambre. L'eau peut devenir légèrement trouble, ou des bulles peuvent se former à la surface pour une raison ou une autre. Ce sont des signes évidents que l'eau se purifie énergétiquement en absorbant les énergies nocives de son environnement. Si l'eau reste claire pendant plusieurs jours, cela signifie que tout dans votre environnement est équilibré et que l'énergie circule librement. Si l'eau change de couleur ou de forme, cela signifie que le processus de purification a commencé. Continuez donc. Sixièmement, vous avez une intuition très forte et une excellente capacité de concentration. Vous pourriez également remarquer une amélioration de votre intuition et de votre clarté mentale. On dit que beaucoup de personnes qui pratiquent ce rituel régulièrement sont plus à même de prendre des décisions sûres et éclairées. Vous pourriez ressentir une impulsion intérieure qui vous pousse à prendre les meilleures décisions ou avoir une meilleure vision de la situation qu'auparavant. Le rituel a élevé vos vibrations, vous permettant ainsi de vous sentir plus en phase avec votre intuition et votre sagesse intérieure. C'est comme si une lumière intérieure éclairait un chemin auparavant obscur, rendant les réponses à vos problèmes plus évidentes. Au 7e stade, les personnes et les lieux nuisibles commencent à disparaître. À mesure que l'eau purifie votre énergie et celle qui vous entoure, vous pouvez commencer à perdre contact avec les personnes et les situations qui vous sont néfastes. Vous n'avez rien à faire pour faire disparaître les énergies négatives, les relations malsaines et les disputes inutiles. Même si la situation actuelle peut paraître difficile, rappelez-vous qu'il s'agit d'une bénédiction. Ce rituel vous permet de vous libérer de ce qui ne vous sert pas ou qui vous freine. Cela vous ouvre la voie à de nouvelles relations et expériences, plus enrichissantes et en phase avec votre objectif. Ces revers peuvent vous faire regretter sur le moment, mais vous finirez par les considérer comme des victoires spirituelles qui vous rapprocheront de ce que vous désirez vraiment. Ne présumez pas que vous verrez tous ces signes en même temps ou dans le même ordre. Certains peuvent apparaître en quelques jours, tandis que d'autres peuvent ne pas apparaître avant plusieurs semaines. Le plus important est de faire confiance au processus et d'être attentif aux petits changements en vous et autour de vous. L'univers vous aide à réaliser tout ce que vous avez demandé par ce rituel dès que vous le pratiquerez. Malgré son puissant potentiel de changement, beaucoup n'obtiennent pas les résultats escomptés. Cela est dû à certaines erreurs qui en réduisent l'efficacité. Pour obtenir le résultat souhaité de ce rituel, il est essentiel de le pratiquer avec la bonne énergie et d'éviter tout ce qui pourrait affaiblir le pouvoir de l'eau. Comme je l'ai déjà dit, l'eau est une substance très sensible à l'énergie. Toute perturbation peut la rendre moins efficace pour vous aider à obtenir ce que vous désirez. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce rituel, j'ai répertorié les erreurs les plus courantes et comment les corriger. Premièrement, utilisez une tasse en plastique ou autre matériau inapproprié. Utiliser une tasse en métal ou en plastique n'est peut-être pas la meilleure idée pour débuter. Même si cela peut paraître anodin, le récipient choisi a une grande influence sur le rituel. L'eau étant un canal énergétique très sensible, elle peut absorber les vibrations de tout ce qu'elle touche. Les tasses en métal ou en plastique modifient la vibration naturelle de l'eau, ce qui la rend moins apte à véhiculer vos intentions. Comme un récipient en verre transparent laisse passer la lumière sans altérer l'énergie, je n'utilise jamais d'autres récipients. Les cristaux sont parfaits pour se connecter à nos intentions de manifestation, car ils sont naturellement purs. Ils préservent également la vibration de l'énergie que nous canalisons. Deuxièmement, je ne voulais pas programmer l'eau. Comme je l'ai dit précédemment, l'eau est très flexible, mais elle a besoin d'instructions claires pour fonctionner correctement. Après avoir disposé les objets rituels et le verre d'eau, beaucoup de gens se précipitent sans réfléchir à la raison de leur geste. Si vous ne programmez pas l'eau avec une intention précise, le rituel ne fonctionnera pas. Il est important de savoir exactement ce que vous attendez de l'eau avant de commencer. Imaginez-la comme une éponge vivante capable d'absorber tout ce que vous lui jetez. Fermez les yeux,
Prenez un moment seul avec le verre et réfléchissez à l'énergie positive que vous souhaitez apporter à votre vie. De l'amour et de l'abondance à la paix et à la guérison, cela peut être tout. Assurez-vous d'avoir clairement défini vos attentes. N'oubliez pas que le pouvoir de manifestation dépend d'une intention claire. Troisièmement, placez le verre dans un endroit très vivant. Il doit être placé au bon endroit pour que le rituel soit efficace. L'eau attire les bonnes vibrations. Le placer dans un endroit où règnent des énergies fortes ou négatives aura beaucoup plus de mal à les recevoir et à les transmettre. L'eau ne vous sera d'aucune aide. Au contraire, elle absorbera toute énergie se trouvant à proximité de déchets, d'appareils électroniques ou d'un endroit sombre et sans surveillance si vous laissez le verre à cet endroit. Pour faire le meilleur choix, vous devez trouver un endroit relaxant, clair et plein d'énergie. Choisissez un endroit baigné de lumière naturelle ou qui vous procure une sensation de calme et de bien-être. Le rituel ne fonctionnera que si vous vous trouvez dans un endroit qui vous procure à la fois calme et énergie. Si l'environnement est animé ou chaotique, vos souhaits auront moins d'effet sur la capacité de l'eau à apparaître. Quatrièmement, ne pas changer l'eau aussi souvent que nécessaire. Ne pas la changer au moment prévu est une autre erreur courante. Si l'eau reste dans le verre plus de 24 heures, elle peut accumuler une énergie dense et stagnante, ce qui peut affaiblir le rituel. Si l'eau change de couleur, fait des bulles ou sent différemment, cela signifie que l'énergie demandée a été absorbée et qu'elle a rempli son rôle. Ne laissez pas l'eau dans le verre plus longtemps que nécessaire. Changez-la tous les jours et, si possible, versez-la sur une plante ou sur le sol pour restituer son énergie à l'univers. Ainsi, vous avez la garantie de toujours disposer d'eau propre pour puiser vos bienfaits. Boire de l'eau fraîche chaque jour vous rappelle constamment que les choses changent et changeront toujours. Renouveler l'eau la maintient efficace, un peu comme recharger votre énergie. Cinquièmement, abordez le rituel avec une bonne dose de doute et de scepticisme. Le cynisme et le doute sont inévitables et font échouer toute pratique spirituelle. Si vous accomplissez le rituel avec une attitude négative ou méfiante, vous risquez d'affaiblir ou de bloquer le pouvoir de l'eau. Pour que le rituel soit efficace, il faut avoir foi et conviction. L'eau peut canaliser une énergie pure si on la considère de manière pure et positive. Lorsque vous vous sentez incertain, l'énergie de votre corps est réduite, ce qui l'empêche d'attirer les vibrations souhaitées. Faites confiance au processus et croyez que tout se déroule pour le mieux, même si vous ne le voyez pas encore. Soyez honnête et ouvert lorsque vous accomplissez ce rituel. Des choses extraordinaires peuvent se produire avec une attitude positive et une foi profonde. Numéro 6. La cérémonie n'est pas réussie. N'oubliez pas qu'un changement d'énergie ne se produit pas immédiatement. Beaucoup de gens recherchent une satisfaction immédiate alors qu'ils ne devraient pas. S'ils ne constatent aucun progrès après le premier jour, ils abandonnent complètement le rituel. C'est dans la pratique rigoureuse et régulière d'un rituel que réside toute sa magie. Suivre ce rituel pendant au moins 7 jours consécutifs est essentiel pour accomplir de grands changements dans votre vie. Au fil du processus, vous remarquerez que l'énergie dans votre vie commence à correspondre à vos aspirations. N'abandonnez pas. Un sage proverbe bouddhiste dit « La patience est la plus grande forme de foi ». Ne pas exprimer sa reconnaissance après la cérémonie est le 7e péché. Être reconnaissant est un outil puissant pour réaliser ses rêves. Il est utile de témoigner sa gratitude à l'univers, afin qu'il sache que vous avez déjà reçu votre demande. Cela accélérera le processus de manifestation. Beaucoup de gens commettent des erreurs et oublient de dire « merci » une fois le rituel terminé, ce qui met fin au cycle de manifestation. N'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce qui vous attend après avoir bu ou laissé de l'eau chez vous. Lorsque vous cherchez à améliorer votre vie, remerciez l'eau, l'univers et vous-même. Remercier quelqu'un renforce à la fois le pouvoir de l'énergie positive et la manifestation de vos désirs. Chaque jour, priez comme si vos prières avaient déjà été exaucées. Il est important d'éviter ces erreurs pendant le rituel afin que l'eau puisse absorber, transformer et renforcer votre énergie. C'est la seule façon pour elle d'agir et de changer les choses. Maintenant que vous savez comment bien exécuter le rituel, vous pouvez lui donner plus de sens en y intégrant les principes bouddhistes. Dans le bouddhisme, l'eau symbolise le nirvana, le flux et le changement. Il ne s'agit pas seulement d'un lavage physique, mais aussi d'une purification spirituelle et d'un regain de vie.
En intégrant les principes bouddhistes à ce rituel, nous le rendons plus puissant grâce au savoir de maîtres éveillés de plusieurs siècles, ainsi qu'à notre propre intention. Et pour le rendre encore plus puissant et transformateur, je vous montrerai comment y intégrer les enseignements bouddhistes. Premièrement, utilisez-le comme un mantra sacré. Dans le bouddhisme, la répétition de mantras est une pratique puissante qui aide à concentrer l'esprit et à élever les vibrations. Il est conseillé de réciter un mantra à voix haute en même temps que votre souhait pour renforcer votre intention lors de la programmation de l'eau. Des asanas comme Om Mani Padme Hum, qui signifie compassion et illumination, peuvent être utilisés ou vous pouvez créer votre propre mantra positif, comme « Que l'univers me soit favorable et me comble d'abondance ». Deuxièmement, il est très important d'être attentif et de bonne humeur. L'un des principes les plus importants du bouddhisme est la pleine conscience. Veillez à ne pas vous précipiter ni à le considérer comme un exercice. L'eau révélera vos émotions. Soyez donc vigilant si vous êtes stressé ou désorganisé. Arrêtez-vous un instant, concentrez-vous sur le présent et connectez-vous à ce que ce rituel sacré signifie pour vous. Section 3. Comment le verre est relié aux 4 éléments fondamentaux. Les enseignements bouddhistes affirment que l'équilibre entre les 4 éléments est important pour le bonheur et l'harmonie. Le pouvoir des autres éléments peut être ajouté à ce rituel pour le rendre plus puissant. Pour représenter la stabilité et la sécurité liées à la terre, vous pouvez placer une pierre, une plante ou même une pincée de sel à côté du verre. Allumez une bougie ou placez le verre dans un endroit exposé à la lumière du soleil pour activer l'énergie du feu, source de mouvement et de transformation. Pour trouver l'équilibre dans votre esprit et vos émotions, vous pouvez utiliser des cloches tibétaines ou pratiquer les exercices de respiration consciente qui accompagnent le rituel. Le 4e est la gratitude, un moyen d'élever votre vibration. Le bouddhisme affirme que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un mode de vie qui s'harmonise avec tout le reste du monde. Dites une prière de remerciement à l'eau, à l'univers et à tout ce qui est entré dans votre vie. Ainsi, votre vibration augmentera et vos désirs se réaliseront plus rapidement. L'eau agit comme un canal de lumière. Les moines bouddhistes tibétains utilisent la visualisation pour transformer l'énergie. Imaginez une lumière dorée qui brille dans le verre d'eau que vous tenez. Imaginez que cette lumière chasse toutes les mauvaises ondes de votre vie et les remplace par l'abondance, l'harmonie et la santé. En buvant, sentez cette énergie grandir en vous. Elle vous guérira et vous équilibrera. Sixièmement, le plus important pour réussir est d'être patient et de répéter les mêmes gestes encore et encore. Le bouddhisme nous apprend qu'un praticien patient et dévoué est la clé d'un changement durable. Ne vous attendez pas à des solutions miracles. Cette semence énergétique a besoin de temps pour pousser et porter ses fruits, comme toute autre graine. Soyez courageux, faites-vous confiance et sachez que vous obtiendrez toujours ce que vous demandez en diffusant votre énergie dans le monde. Septièmement, s'ouvrir à recevoir. C'est l'un des 8 principes fondamentaux du bouddhisme. S'accrocher à ses désirs avec stress et désespoir les empêche de se réaliser. Après avoir terminé ce rituel, ayez confiance que l'univers a déjà entendu votre demande. Prenez du recul, laissez-vous porter et laissez l'énergie agir. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver. En intégrant ces enseignements bouddhistes à ce rituel de l'eau, celui-ci deviendra un puissant moyen de transformer votre vie spirituelle et non une simple pratique isolée. Enfin, utilisez ce que vous avez appris sur sa puissance et comment l'utiliser au quotidien. Dans la dernière partie de la vidéo, nous verrons comment transformer cette pratique en une habitude sacrée apportant prospérité, sécurité et abondance éternelle. Ce rituel est puissant, non seulement parce que vous versez de l'eau dans un verre, mais aussi parce que vous gardez votre intention et établissez une connexion profonde avec chaque action. En faisant de cette observance une habitude sacrée, vous pouvez en faire une pratique quotidienne pour vous améliorer et être en phase avec vos désirs profonds. Je vais vous montrer comment en faire une habitude quotidienne pour que vous puissiez toujours jouir d'une abondance de santé, de paix et de richesse. La première étape consiste à prendre l'habitude de pratiquer ce rituel quotidiennement. Pour qu'il soit efficace, il est essentiel de le faire quotidiennement.
Trouvez le moment de la journée où vous êtes le moins susceptible d'être interrompu et où vous vous sentez le plus à l'aise. Cela peut être en milieu de journée, tôt le matin ou tard le soir. Assurez-vous de le faire tous les jours à la même heure et trouvez un endroit privilégié où vous pourrez vous connecter à l'eau et à vos objectifs. En faisant de cela une habitude quotidienne, vous commencerez à constater l'harmonie que vous apportez à votre vie. En effet, votre énergie sera en phase avec les cycles de l'univers. Deuxièmement, chaque fois que vous effectuez le rituel, vous devez ressentir une différence. En portant l'eau à ébullition, rappelez-vous qu'il s'agit de bien plus qu'un simple acte physique. C'est l'occasion de vous connecter à votre objectif supérieur et de vous libérer de toute énergie négative qui pourrait vous hanter. Au début, vous pourriez rencontrer une certaine résistance, mais si vous persévérez dans ce rituel avec foi, chaque fois que vous vous approcherez du bol d'eau, vous ressentirez un profond sentiment d'unité et de calme. Plus vous laisserez cette énergie de changement vous envelopper, plus elle deviendra forte. Troisièmement, ayez une foi totale dans le processus. Le bouddhisme affirme que la foi et la patience sont les éléments les plus importants de tout processus de changement. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiatement, ayez confiance. Ce que vous désirez est déjà en train de se réaliser. Ne laissez pas le doute ou l'impatience prendre le dessus. N'oubliez pas que l'univers travaille déjà sur vos objectifs, même si vous les visualisez très clairement pendant ce rituel. La quatrième étape consiste à ajouter des pratiques spirituelles au rituel. Ce rituel sera encore plus efficace si vous pratiquez d'autres pratiques spirituelles qui vous aident à vous sentir plus en phase et à booster votre énergie. Merci d'avoir participé à notre séance de yoga et de méditation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos commentaires nous sont précieux. N'hésitez pas à nous en faire part. Cela nous inspire et nous motive à écrire nos propres commentaires. Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et trouvée utile. Merci beaucoup pour votre aide. Grâce à elle, nous pouvons continuer à créer du contenu de qualité qui vous donne des idées et des informations. Merci beaucoup pour votre temps. Au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.